fait, est une des conséquences du traité des Pyrénées, donc, qui a mis fin à la guerre entre l'Espagne et la France en 1659. Donc la Cerdagne et le Roussillon sont devenus français. Et bien évidemment, on s'est préoccupé assez rapidement de protéger ces nouvelles provinces. Donc Montlouis a été placé comme un verrou en fait, entre l'Espagne et la France. Comme c'est un col, c'est un des passages privilégiés, comme on est en site de montagne. Donc les lieux de passage sont très localisés et très importants. Donc elle est parfaitement placée à l'entrée en fait, de la nouvelle province. Montlouis est une position complètement choisie par Vauban, donc qui domine tout son environnement, mais c'est une construction ex nihilo, c'est-à-dire qu'il n'y avait absolument rien. Donc on a en effet un ensemble, une sorte de cité idéale, de projet idéal, qui comprend la citadelle, la ville basse, la ville haute, en sachant que la ville basse n'a jamais été construite. Mais donc on avait un ensemble cohérent, assez important, d'une place forte et d'une ville qui l'accompagnait. Montlouis est une citadelle, peut-être même la seule citadelle en France, qui est une présence militaire continue depuis sa construction jusqu'à aujourd'hui. Il y a dans cette citadelle un casernement qui accueille les bâtiments qui servent à l'hébergement, au bureau, la restauration, le commandement du Centre national d'entraînement commando. Et à l'extérieur, il y a des centaines de mètres carrés de murs qui sont escarpes, contre-escarpes, bastions, courtines, murs sur lesquels sont accrochés les obstacles du Centre national d'entraînement commando pour l'instruction. C'est une infrastructure opérationnelle, c'est-à-dire que la mission opérationnelle du Centre national d'entraînement commando s'accroche sur son infrastructure, et en particulier sur les remparts. Le SNEC, Centre national d'entraînement commando 1er régiment de choc, est une unité qui est chargée de former, d'aguerrir dans le domaine commando tous les cadres en formation initiale, officiers, sous-officiers, les unités de l'armée de terre, unités élémentaires, ainsi qu'un certain nombre d'unités spéciales qui ont des vocations particulières sur les théâtres d'opération ou en métropole. L'aguerrissement commando, c'est d'abord tremper, forger un moral, un physique, un tempérament auprès de nos soldats pour leur permettre d'affronter le plus facilement possible les contraintes des théâtres d'opération aujourd'hui. L'ensemble de l'architecture Vauban a été réutilisé pour qu'on apprenne dans chacune de ces spécificités architecturales un savoir-faire particulier du domaine commando. Lorsqu'on fait des pistes comme la piste rouge qui avoisine les 20-25 mètres de hauteur sur certains obstacles, qui demandent un engagement physique important, un engagement moral, une capacité de dépassement du stress, on retrouve là un peu tous les ingrédients de l'architecture Vauban. Créer chez l'adversaire le stress. Est-ce que je suis capable ou non d'affronter cette adversité que représente une citadelle? L'ensemble de nos obstacles, l'ensemble de nos parcours, l'ensemble de nos activités qui sont situées entre les murs ou sur les murs recréent systématiquement cet état psychologique. Il y a en effet un programme de travaux qui est élaboré, donc qui a en fait deux directions, deux objectifs. Assurer la pérennité du monument, et il y a la prise en compte en fait, des demandes du SNEC. Il faut s'assurer que notamment tout ce qui est ancrage, scellement des installations, des agrès sont conformes et peuvent tenir le choc. Donc on a très régulièrement des travaux d'entretien et de restauration, de consolidation des remparts. Donc on est essentiellement sur les remparts. Nous avons là une zone vraiment parlante de décollement du parement. Donc on voit en fait un délitage des joints qui sont partis à cause de l'eau qui a ruissé derrière ce parement. Et là, nous avons vraiment un décollement. Pour moi, cette zone va tomber dans les mois à venir. Alors, quand apparemment,
se décolle. Bon, ça peut être, ça peut être du gros moellon de quelques vingtaines de kilos à un parement complet. Et là, on peut se retrouver à plus de 100-150 tonnes de matériaux qui dévalent en une fois. Les différents intervenants sont les entreprises de travaux publics, les entreprises de bâtiments. Ce sont aussi des personnels internes au ministère de la Défense qui travaillent en régie, à partir de leurs ateliers notamment, ateliers de menuiserie, de ferronnerie, de plomberie. La coordination est très simple. Chaque entreprise a un marché sur une zone bien donnée, bien précise. Mais les entreprises sont parfaitement rompues à la gestion des coactivités, comme on dit. Alors on a besoin en effet d'avoir des équipes, des entreprises qui ont un savoir-faire particulier pour intervenir sur Montlouis, en sachant qu'il faut en effet bien comprendre la manière dont les maçonneries et les parements sont mis en œuvre. On a un corps de maçonnerie qui est avec on va dire du rebut de maçonnerie et un parement qui lui est carré, qui est maçonné à la chaux et retenu à l'initiale par des boutisses mais en pierre. C'est-à-dire qu'on avait des pierres qui dépassaient pour pouvoir retenir la maçonnerie de parement. Le climat fait que l'eau ruisselle entre cette maçonnerie, on va dire, peu noble et le parement, et en fait décolle le parement. Sur cette zone-là, on avait plus de 300 mètres carrés qui étaient devenues même très dangereuses, donc qui s'étaient décollées de moins 20-30 cm, et qu'il a fallu donc dépoter manuellement pour retrouver en fait, voilà, la maçonnerie de base. On reprend les techniques traditionnelles, les mêmes matériaux. On trouve encore du granit localement, donc ça permet d'avoir une bonne insertion quand il y a des compléments à faire. Et en même temps, on doit résoudre les problèmes d'infiltration d'eau, d'humidité, qui peuvent nécessiter de mettre en place des dispositifs un peu différents. C'est-à-dire que par exemple, on traite les parements en mettant des systèmes de drainage, des systèmes de barbacane, qui sont en fait des petits trous dans les maçonneries qui permettent aux eaux qui s'accumulent derrière les parements au niveau des terres de ressortir. On multiplie les boutisses, c'est des systèmes d'accroche en fait, qui sont faits de tiges inox, qui solidarisent la façade et la maçonnerie qui est derrière. On essaie de respecter un nombre minimal d'ancrages, soit à peu près une au mètre carré, avec une inclinaison suffisante à 45 degrés, justement pour recevoir le poids de la maçonnerie et avoir un bras de levier suffisant. On essaye aussi, je pense, d'avoir des attitudes un peu, peut-être plus systématiques quand on peut, sur des points particuliers qui sont les parements du génie qui ont été faits au 19e, qui eux sont radicalement différents, qui sont des parements classiques, acisés, et qui donc, déjà ne sont pas du tout dans l'esprit du bâtiment. Et paradoxalement, ils sont plus récents, mais ils ont tendance à chuter plus facilement. Donc là, en revanche, quand on intervient dans une zone, on essaie de déposer en fait ces parements. Donc on récupère les parements qui sont intéressants, c'est les parements granit, ils ont une certaine valeur, et on reparmente suivant la technique en fait et la mise en œuvre d'origine. Du coup ici là pour la zone 6, on a repris de cette partie-là De la latrine jusqu'à... Voilà. Donc on n'a pas changé toutes les pierres, on a juste changé là où ça a menacé de tomber, là on les a remplacés par des parements d'origine en fait. Mais au fur et à mesure, on les remplace quand il y a des problèmes de stabilité, quoi. Mais s'il n'y a pas de problème de stabilité, on les laisse parce que bon, on peut pas changer tout, ouais, tout des murs, tout le Montlouis, quoi, parce que sinon c'est trop, c'est trop lourd. La citadelle accueille deux parcours touristiques, l'un qui fait le tour de la citadelle et un parcours à l'intérieur qui est un parcours guidé pour le coup, qui n'est pas un parcours libre, avec un guide
qui est habilité par le SNEC. Les touristes franchissent la porte sud, traversent pratiquement toute la citadelle de part en part et arrivent au Puy des Forçats, où une visite commentée leur est fournie. Un ultime bastion est sur le flanc est, aucun ouvrage particulier de défense. La ville, ça fonctionne exactement de la même manière. La ville est enfermée... Ces deux parcours ont été mis en place quasiment à l'initiative des militaires, à l'époque où il s'est agi de classer la citadelle au patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Et c'est quand les discussions ou les dossiers ont commencé à se faire jour pour ce travail de classement auprès de l'UNESCO que les militaires ont ouvert la citadelle à une visite, notamment à l'intérieur. Donc c'est une belle reconnaissance du travail de Vauban. Donc ça, je trouve ça vraiment super, parce que ça induit quelque chose qu'on n'a pas forcément avec les monuments historiques, qui est la mise en place de plans de gestion pour valoriser les sites. Donc ça, c'est très bien. Le visiteur vient chercher à la fois la vieille pierre et l'institution militaire un peu secrète qui s'y trouve. Moi, en tant que chef, j'y vois l'ouverture de mon régiment vers le monde extérieur. Et j'y suis absolument favorable. Parce qu'on a tout à y gagner. On a tout à gagner à être connus de nos compatriotes. On a tout intérêt à ce que nos compatriotes comprennent à quoi on sert et ce qu'on fait ici.